Jean-François, voilà, bon, il fallait bien que ça se termine un jour, malheureusement c'est ce soir. Le FC7 s'incline 1-0 et perd sa fameuse invincibilité qui durait depuis mai 2019. Voilà. Ouais, c'est au-delà de cette perte d'invincibilité, ce qu'on retient, c'est que la défaite n'est pas payée parce que on a tenu la dragée haute à une équipe de Quevilly qui est quand même seconde du championnat. Et puis après ce bon match à Annecy, on avait une équipe qui était quand même dans un bon état d'esprit et dans de bonnes conditions. Et puis on l'a vu sur la première demi-heure, voire quasiment la première mi-temps, où on fait le jeu. On fait le jeu, Quevilly nous attend. Et puis on marque pas. Après, il y a eu, j'aime pas souvent en parler, mais pour moi, beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage dans le même sens et qui a tendance à un peu exciter les joueurs, en tout cas les faire sortir un peu de leur match. C'est peut-être là où on doit peut-être encore apprendre des choses. Et puis, une seconde période, écoutez, ils rentrent une fois dans la surface, ils ont une penalty et après, on court après le score. Et voilà, c'est une défaite, il faut vite se remobiliser. Le match a été bon, on ne peut pas dire que l'équipe a été mauvaise, bien au contraire. Donc il faut se ressaisir et puis on recevra Bastia samedi et contre Bastia, faut aussi leur montrer qu'on sait jouer au football et puis pourquoi pas les 3 points et puis on se dira peut-être samedi soir si on a 3 points qu'on préférait la victoire que de nul. Est-ce que tu penses que Quevilly a fait le match qu'il a voulu, c'est-à-dire attendre le FC7 avec un bloc assez bas, ensuite casser le jeu, c'est vrai une première mi-temps assez hachée, et ensuite exploiter la moindre possibilité de contre. Oui, je pense on les a accueillis très vite, on a fait un haut pressing sur le joueur qui était très intéressant. Ils ont laissé passer l'orage, comme on dit, ils ont comme tu dis, attendu, ils ont laissé le jeu à où c'est toi. Et puis l'arbitrage, malgré tout, je pense a un peu aidé Quevilly parce que ils se sont dit on a l'arbitre un petit peu avec nous, entre guillemets, s'ils l'ont ressenti ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas ils sifflaient souvent pour eux, donc ça permettait de casser le rythme, de casser le jeu, de pouvoir mettre le ballon dans l'autre partie du terrain. Et puis petit à petit ils sont rentrés, je pense qu'ils ont dû être secoués un peu à la mi-temps par le Surlès, et puis du coup ils ont été un peu plus tranchants en seconde période. Et puis d'ailleurs on se découvre, ils prennent la confiance, d'ailleurs on voit bien qu'il y a 3-4 actions qui ont pu être très très dangereuses pour nous. Mais on a joué notre va-tout, on a attaqué, faut pas rougir de la défaite en fait, parce que on n'a pas lâché, on n'a jamais lâché jusqu'au bout, donc il faut garder même si là on est sur le coup de la déception, garder les bonnes choses et travailler encore jusqu'à samedi, et puis pourquoi pas l'exploit peut-être de battre chez nous le leader et comme je te l'ai dit, si on aura pris 3 points sur les 2 matchs, je les prenais facilement au départ. Et pour terminer, on t'a senti avec les joueurs très abattus dans le vestiaire. Est-ce que tu leur as dit quelques mots ou pas du tout? Là, je les ai laissés, je vais les voir un petit peu après. Je les ai laissés parler entre eux parce que c'est dur quand tu fais un match comme ça et que tu donnes tout. C'est très compliqué pour des joueurs de se dire. Puis bon, ils ont un sentiment un peu d'injustice parce que il y a quand même une main pour moi qui est bon sifflée. Il y a quelques minutes après le pénalty de Quevilly sur Walid, il y a aussi une faute qui pour moi méritait aussi un pénalty. Bon, une fois de plus, l'arbitrage n'est pas avec nous, mais comme je le dis souvent, lorsqu'on est mal placé, l'arbitrage est souvent en défaveur. Donc tu auras quand même un discours mobilisateur. Oui, parce qu'ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match et moi je trouve que les gars se sont battus. C'est ce qu'on leur a demandé depuis le début, c'est que voilà, je préfère avoir ce genre de match, et il est vrai, même si j'ai pas de résultat, et de me dire que j'ai une équipe qui s'est battue plutôt qu'une équipe qui va être attentiste à la maison. Et donc non, ils ont été dans les consignes du coach, dans les consignes de ce qu'on leur a donné à faire. Faut pas leur reprocher grand chose. Très bien, Jean-François, on en reste là et on espère se retrouver samedi avec les 3 points dans la poche. Exactement, merci beaucoup. Merci à toi. Allez Simon, donc le FC7 s'incline ce soir, je sais pas si tu es au courant, ça faisait depuis mai 2019 que le FC7 était invaincu à domicile. Donc quand vous êtes rentré dans les vestiaires, comment vous avez vécu cette défaite? On était tous un peu frustrés, on est allé pour faire un résultat. Bon, on a fait une bonne première mi-temps, ça s'est bien passé. On revient à la mi-temps à 0-0. Deuxième mi-temps, on repart un peu plus nonchalant, on se prend un contre. Et penalty est conclu. Et après c'était un peu difficile de courir après le score. Bon, même on s'est quand même procuré des occasions. Et c'était un peu difficile de revenir. Comment tu expliques que surtout en première période, le jeu a vraiment été haché des deux côtés? Il y a eu beaucoup de fautes de part et d'autre. Il n'y a pas eu beaucoup de jeu finalement. Ouais, on avait quand même eu l'arbitre contre nous, je trouve. Quand même.
Après, il y a eu beaucoup de fautes sifflées pour eux, qui n'ont pas été sifflées pour nous. Bon, c'est pas grave, hein. Mais je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Et bon, on aurait pu conclure, mais malheureusement, on l'a pas fait. Puis... On te sent battu, hein? Ouais, dégoûté. Franchement, on est dégoûté parce qu'on a fait quand même je trouve qu'on a fait quand même un bon match. Je trouve qu'on a quand même rendu une belle copie, mais bon, on va essayer d'aller chercher la victoire contre Bastia à domicile vendredi. J'allais y venir justement, ce match qui se profile contre le leader. Vous le voyez arriver suite à la défaite de ce soir avec inquiétude, ou au contraire vous languissez d'y être pour remettre les choses bien en place? Non, on se languit d'y être. Je pense le coach va nous parler demain et puis on va remettre les esprits bien, puis on va prendre ce match comme un autre et on va essayer de le gagner. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous expliquer comment se sont noués les premiers contacts entre toi et le football club de Sète, et comment tu te sens justement dans ce club vert et blanc? Moi, j'appartiens à Ajaccio, je suis en prêt au FC 7. Ça s'est fait que j'ai signé mon premier contrat pro avec Ajaccio. Puis pour m'aguerrir, j'ai été prêté à Sète National. Je pense que c'était le bon club pour moi. C'est un club à côté de chez moi, en plus c'est un très bon club. C'est un club familial et j'ai été très bien accueilli. Tu connaissais du monde aussi déjà? Ouais, on m'a tout de suite mis dans de bonnes conditions. Je connaissais Radouane, je connais depuis que je suis tout petit. On parle pas de Radouane, il veut pas faire d'interview, on n'en parle pas. Et ben non, mais il m'a mis à l'aise, donc tout de suite c'est plus facile d'arriver dans un club où on se sent bien. Puis je m'entends bien avec tous les coéquipiers et ça se passe très bien. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Pour la suite, et j'espère, pourquoi pas, un but dès samedi qui ferait le plus grand bien au collectif, c'est toi. J'espère aussi, on va essayer de remporter la victoire. Très bien, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Allez Walid, le FC 7 s'incline à domicile 1-0 et la question que je vais te poser, y avait-il penalty sur toi? Moi, ouais, pour moi, il y a une petite faute. Ouais. Moi, je frappe, il me prend la cheville, donc pour moi, il y a penalty. Ouais. Alors, tu as fait un gros match, tu as été très actif d'un camp à l'autre. Je vais te poser la même question que j'ai posée au président Gambetti tout à l'heure. Ouais. Est-ce que pour toi, Quevilly a fait le match qu'il voulait faire? C'est-à-dire vous attendre, casser le jeu et avoir quelques contre-attaques si possible. C'est ça. Et ça a été le cas et malheureusement ça fait un but. Je pense qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Parce qu'ils savaient on était invaincus depuis, ça fait 2 ans maintenant. Donc eux, ils se sont dit, on va les attendre bloc bas et on va casser le jeu. Et s'il y a moyen de marquer un contre, on le ferait. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Est-ce que cette invincibilité, tu y as participé pleinement puisque tu étais déjà là l'année dernière? Est-ce que ça t'a, à toi et au groupe, ça vous a vraiment mis un gros coup au moral ou pas du tout? Le groupe, je sais pas parce qu'on en a pas parlé, mais moi, franchement, je suis dégoûté vraiment de... Ça fait 2 ans, c'est pas mal déjà 2 ans. C'est sacré sérieux. C'est ça, exactement. Donc franchement, perso, je suis dégoûté. Ouais. Alors, Quevilly, contrairement par exemple au Red Star qui était venu ici, qui avait été impressionnant, je pense que tu vas tenir le même discours que moi, c'est pas une équipe qui vous a impressionné. Mais en attendant, Quevilly repartit avec la victoire. Et samedi se profile, ou vendredi, la venue du leader corse Bastia. Ça s'annonce compliqué aussi quand même. Moi je m'attends au même match. Une équipe qui va se mettre bloc bas, qui va nous attendre et qui va essayer de jouer en contre. Surtout en voyant le résultat de ce soir. Ils vont regarder les images et je pense qu'il faudra s'attendre au même match. Après, Quevilly, certes, n'a pas été beau dans le jeu, mais au final c'est efficace. Et ils sont repartent avec les 3 points, et voilà, c'est ça. Donc ouais, je pense qu'il faudra s'attendre à la même situation. Et dernière question qui n'a rien à voir, est-ce que quoi qu'il arrive au terme de la saison, Walid Orinel sera toujours c'est toi la saison prochaine? Pour l'instant, franchement, je n'ai aucune idée. Tes envies à toi? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Si on reste en national et tout ça, pourquoi pas. Ouais. Tu prolongeras l'aventure? Pas de soucis. Ouais. Bon, ouais, très bien. Walid, je te remercie. Merci à toi. Merci. Allez, Bruno Herilas avec nous là ce soir, merci à vous tout d'abord. J'imagine que vous saviez que le FC 7 avait une grosse invincibilité à domicile. C'était le cas depuis mai 2019. Je savais récemment, c'est vrai que quand j'analyse les matchs récents et j'ai vu effectivement, je savais que ça allait être très compliqué pour nous et ça s'est confirmé en première période. Alors si je vous dis que j'ai l'impression que Quevilly a fait le match qu'il voulait, c'est-à-dire a attendu les vagues sétoises, un jeu peut-être un petit peu haché parfois,
et à exploiter la moindre possibilité offensive qui se présentait. Vous me dites quoi? Et je vous dis que je vous dirais bien, oui, c'est exactement ce que je voulais, mais pas du tout, non, pas du tout. On a subi, vous avez raison, on a subi, on a dû faire le dos rond en première parce que 7 a été dangereux, aurait pu ouvrir le score sur coup de pied arrêté notamment. Mais je savais que mes joueurs avaient de la ressource aussi pour aller chercher en deuxième des situations parce qu'on en a eu très peu en première. Et en deuxième, voilà, le jeu, je savais que ça allait un peu plus s'ouvrir pour nous. On n'a pas su non plus exploiter toutes ces situations en deuxième. On doit être capable, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais de punir l'adversaire sur les contres qu'on a eu après l'ouverture du score. Et le fait qu'on ne le fasse pas, 7 à la fin peut aussi revenir sur la fin de match parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bruno, la montée, c'est un objectif plus que certain, là, non, maintenant? Un objectif, ça l'est devenu. Ça ne l'était pas au début de saison, on ne va pas se le cacher. Sur le terrain, un joueur était là à QRM l'an dernier. Dans le staff, c'est pareil. Voilà, j'ai construit cet effectif de A à Z et on ne sait pas vraiment comment ça peut prendre. Donc, oui, on avait de l'ambition au début de la saison pour donner de l'ambition à ce club de QRM. Mais on ne s'attendait pas à être là. Mais je ne vais pas me cacher, aujourd'hui, on ne va pas chercher le maintien. Forcément. On est dans cette position, on veut rester dans cette position, mais vous l'avez vu ce soir, on l'a vu notre dernier match, on perd à domicile contre Villefranche. On le voit ce soir où c'est difficile. Vous savez très bien que c'est un championnat où on ne peut pas dire voilà, on est tranquille, on est deuxième, on va taper tranquillement toutes les équipes. Tout le monde peut battre n'importe qui. Voilà, vous le savez. Donc, et puis ça s'est vérifié ce soir. Si 7 ouvre le score en première période, c'est peut-être plus difficile pour nous de revenir. Donc on n'est jamais tranquille. On a envie, on a cette ambition de jouer le haut de tableau, mais je ne pourrais pas vous dire oui, non, on va tranquillement aller vers la Ligue 2, ce serait mentir. Alors pour passer à totalement un autre sujet, vous êtes un homme à plusieurs vies, j'ai envie de dire, joueur, entraîneur, consultant. J'aimerais que vous me parliez tout d'abord de cette expérience en Moldavie, au Sheriff Tiraspol, si je ne me trompe pas. Bien, vous avez étudié. Ouais, non, mais puis je vous suis moi depuis Monaco, Ikbeba, cette belle équipe-là, j'étais fan de ce Monaco-là. Déjà, ma première question, comment vous avez fait pour vous retrouver dans un championnat moldave, somme toute assez peu connu par chez nous, et ce que vous retenez de cette expérience-là, avec une super coupe de Moldavie, me semble-t-il. Ouais, une super coupe de Moldavie. J'ai fait 4 mois, c'était très enrichissant. C'est pas volontaire, hein, si je vais là-bas, vous savez très bien, moi vous l'avez dit, j'ai eu ma carrière, une dizaine d'années de joueur à Monaco, après j'ai eu ma carrière de formateur. J'ai passé un peu tout, je me suis formé aussi comme coach à ce moment-là, et puis j'ai passé mon diplôme pro, et il a fallu que je me lance. J'avais pas grand-chose en France, hein, donc c'est vrai que j'ai eu cette opportunité par Dado Perso qui connaissait... c'est mon négasque au Glasgow. Voilà, qui est un ami, qui est proche. Et j'ai eu cette opportunité, et puis voilà, il fallait la lancer, ma carrière pro, donc c'est parti là-bas. Je ne suis pas resté très longtemps, mais j'en garde du très positif, parce que toutes mes confs, on se voyait à la fin, c'était tout en anglais, mes entraînements ils étaient en anglais, j'ai appris le russe, à la fin je parlais russe avec les joueurs, parce qu'ils parlaient russe là-bas, donc c'est super enrichissant. Après ça n'a pas duré super longtemps, oui vous avez dit une super coupe, et on était premiers, mais là-bas ça ne suffit pas. Donc ça s'est terminé, et puis je suis revenu en France, et puis repériode de chômage, enfin bon, c'est un métier qui est pas évident. D'où la deuxième vie dont vous me parlez, et d'où le poste de consultant, parce que ça aussi... C'est enrichissant quand même, c'est des nouvelles expériences chaque fois. Mais j'en avais besoin, ça veut dire qu'à un moment donné, on est coach, si vous n'êtes pas connu par les dirigeants, on ne vient pas vous chercher. Donc j'avais besoin de cette visibilité, et Canal+, Infosport Plus d'abord, Canal+, me l'a offert, et c'est vrai qu'on se prend au jeu après, et là je suis dans une équipe au Late Football Club, ça se passe super bien, en plus c'est à côté de chez moi, Rouen, Paris, Boulogne, enfin c'est pas très loin, ça me prend pas beaucoup de temps, c'est une fois par semaine, c'était ce soir d'ailleurs, je suis avec vous, donc ils sont tristes, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont pas cette semaine, parce que voilà, on est ici, mais oui c'est enrichissant, et puis c'est toujours dans l'analyse, je suis pas dans le débat ou des domaines que je ne maîtrise pas. J'essaye de me servir aussi de ça pour mon équipe de QRM, pour mon métier d'entraîneur. Et pour terminer, Monaco, ouais. Moi j'ai souvenir de la demi-finale de Coupe UEFA face à l'Inter de Milan.
J'ai le souvenir de la demi-finale, je crois que c'était la demi-finale de Ligue des Champions contre la Juve. Alors là, je suis sur le banc, mais oui, j'étais sur le banc aussi. Quels sont vos meilleurs souvenirs de ces périodes? Et voilà, moi j'ai souvenir d'Anderson, Igbeba, Benarbia, Petit, Robert Speer, John Collins, tous ces petits joueurs aussi là. J'ai eu la chance de connaître des grands joueurs là-bas. J'ai eu la chance d'être dans des équipes compétitives parce que j'ai 2 titres de champion de France, mais bon. 97 et 2000. 97 et 2000, et j'ai presque une vingtaine de matchs en Coupe d'Europe, et c'est vrai que c'est très enrichissant pour moi, mais j'avais des grands joueurs avec moi. C'est pas Bruno Irles qui allait chercher le titre, mais j'ai fait partie de ça. C'était très, très, très enrichissant. Ça m'a permis aussi de connaître un peu du monde, d'aller les voir après travailler dans leur club, parce que j'ai arrêté tôt ma carrière, un problème de genou, donc je suis après allé les voir aussi dans leur club, tous ces copains. Et allez, une petite anecdote, c'est que j'étais ici dans ce stade, la dernière fois que je suis venu, c'était en 2004. Donc 2004, Monaco, c'est l'année de la finale de Ligue des Champions. Ouais. Cette année-là, moi j'arrête en 2003 ma carrière, et cette année-là, en 2004, je supervise les adversaires de Monaco pour toute la Ligue des Champions. Donc je suis allé à Chelsea, je suis allé au Real Madrid. Il y a Moscou qui est venu faire un match amical ici. Eh ben j'étais dans la tribune. Exactement, je m'en rappelle. Moscou, le locomotive de Moscou. Mercredi, je crois, semaine. Voilà. Et ben, j'ai pris ma voiture de Monaco. Et c'est la première fois que je venais dans ce stade. Donc je suis venu observer le locomotive Moscou pour faire un rapport détaillé. Ça a été un match tendu, hein, il me semble. C'était tendu, ici. Et voilà, donc c'est la première fois que je reviens ici. J'ai pas eu l'opportunité dans ma carrière après de recroiser Seth, mais c'était avec plaisir de revoir ce stade que j'avais vu la dernière fois. Et si vous deviez me sortir un joueur de Monaco qui vous a le plus marqué durant toute votre période? Un seul. Allez, alors, un d'entraînement, un de match. Allez. Ça vous va? Donc, en match, celui que j'ai envie de ressortir, c'est Marcello, que je suis allé voir il n'y a pas longtemps à River Plate, qui fait des très belles choses maintenant comme entraîneur là-bas. Marcello Gallardo. Marcello Gallardo qui a du charisme, qui a du cran, on avait beau le faire tomber, il se relevait, il repartait, et c'est vraiment ce joueur-là. Et un deuxième que vous connaissez moins, ça a été le meilleur que j'ai croisé de toute ma carrière, mais un joueur d'entraînement. Il y en a aussi, Dan Petersen. Le Danois, qui était à jouer à Bastia et Anderlecht également. Voilà, Dan Petersen. C'est bien, là, super bravo, joueur. Bravo. Mais en match, c'est vrai, il a eu du mal à Monaco. Et pourtant, il avait tout. Il avait la vitesse, il avait la technique, il avait les 2 pieds. Grand joueur, grande taille aussi. Il était grand. Et à l'entraînement, il nous faisait de tout. Et en match, il perdait ses moyens. Et si je dois en sortir 2, mais il y en a eu tellement. Donc, ok, écoutez, je ne pensais pas qu'on allait parler autant. En tout cas, mais ça a été un plaisir vraiment. Un plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. C'est gentil. Merci à vous en tout cas. Merci.